ailleurs. Hein. Au Québec, on reste plus dans la neige, on reste plus dans le bois. Ah ouais? C'est tout ça. Un gros morceau par personne, 165. You hit him, do that, you hit him. Stop, yeah, stop. You can not move. Comment ça, je touche pas? Oh, you got it. That's it. Yeah? Oui, il est tombé, il est tombé. Oh, yeah. Don't shoot. He's dead. Yeah, he's dead in the back. Slipping on all the shells here. Hey, c'est pas que la cote de malade. Very far. Whew. Hey, puis il a l'air beau! Hey, il est gros, ben, c'est pas le Il a même. l'air beau en C'est- tabarnak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Six countries. Ah, nous tirer une shot là et fait John Wayne dans ta tabarnak. C'est bon. Hey, on vient de faire une shot là. Yes. Wouhou! Une shot de malade, d'après moi, c'est 300 verges, peut-être plus. On a vu un oryx il y a à peu près 1 heure. Il était couché, il était à 150 pieds du chemin. Dans une petite brousse en se déplaçant en auto, dans un petit chemin de 4 roues. Il nous a vu s'élever, il est parti à la course. Fait, il y avait une corne droite puis une corne qui faisait ça comme ça. Mais tu penses Fait- que c'est le même? Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Hey, Fait que moi, là, on il a m'a- couru en arrière à pied, on a couru en arrière à pied, on a couru en arrière. On a fait peut-être un demi-kilomètre, 1 kilomètre. On a jamais réussi à le revoir. On l'a revu une fois, pas capable de le tirer, rien faire. Puis on dit, on va s'en aller dans la direction vers où ce qui est parti. On arrive ici, puis on le voit. Fait que là, il dit, le guide, il tire là, mais il dit, il est loin, tabarouette. Elle tire le premier coup, il pense qu'elle l'est pogné dans la panse. C'est ça que je pense moi aussi, parce qu'il était pas vite. Tu voyais qu'il y avait quelque chose de pas normal. Il a retiré 5 autres coups. Mais là, il se déplaçait, retirait, se déplaçait, retirait, se déplaçait, retirait. Elle faisait un peu mon John Wayne, là. Puis le dernier coup, là, il a tombé direct là. C'est parce qu'elle l'est pogné. On le voit. Mais il est au-delà de 1000 pieds, là. Bouge pas, je vais essayer de Méchant faire. shot. Hey, vous voyez sur le dessus de la montagne, on voit comme le dessus de la montagne. Là, puis là je vais essayer de zoomer au bon endroit. On le voit là au sol. Un peu, tiens. I said you beat John Wayne. Beat John Wayne. John Wayne! Un carreau. Oui. Le guide, il dit, un oryx, c'est pas tuable, c'est fou raide. Quand tu le vois, ça part à la course. Et il dit, faut que tu fasses John Wayne, faut que tu tires. Il dit, un oryx, c'est de même. Là, il m'appelle John Wayne. Ah ouais. Bon, on est parti pour chercher mon oryx. On va vous dire quelque chose, il fait chaud, il a fait 35 degrés aujourd'hui. Il est 11 heures, d'après moi, ça va monter pas loin, au-dessus de 35. Fait que là, on a 1000 pieds. Finalement, on a regardé dans le rangefinder, il était à 320 verges. Fait que ça fait quand même une bonne shot. La première shot, je pense que je l'ai pogné dans la panse, un peu en arrière, d'après ce qu'on pense. Puis là, il allait plus tranquillement, mais il se déplaçait tout le temps. Puis en sachant qu'il était blessé, ben, je tirais. Mais à 1000 pieds en déplacement, c'est pas évident. Puis au 6e coup, il est tombé sur place. D'après moi, je l'ai pogné comme faux d'impôt. Il est tombé là. Fait, on va aller voir ça. Ah ouais. Hé, ce qui est gros! Ouais. Hé, c'est l'enfer! Ah, je suis content. Viens voir ça, cette belle vague. Il est immense! Calice. Hey! Caroline! Ah, tu vas à la longueur des pines, toi! Un peu, m'enlever ma carabine. Hé, bataille! Calice. Regarde, il y a 2-3 balles là-dedans. Hey! On le voit dans le bout des 3 As-tu par vu les pointes? Hé, c'est gros! Caroline! Check ça! Ah, tu vas à la longueur, toi! Yes! Hey, comment ça, toi? Hey, il est beau! Hey, il est beau, tu dis, comment ça? Et que c'est un bel animal!
C'est après moi, ça, puis Niala, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus beau ici. C'est incroyable. Oh, là, quand tu vas à longueur! Incroyable! Puis ça a une belle face. Hein. Et que ça a une belle face. Check-moi les cornes. Il y a au moins 2 balles dedans que je vois sûr. Là. Une ici puis une là. Il y a 2 balles sûres dedans. C'était loin. 1000 pieds là, quand l'animal se déplace là, sur un trépied debout. Là. Ça fait des bonnes shots. 1000 pieds quand tu as des époques de sable, c'est pas pire, mais debout, là, c'est attelle-toi, puis il bouge, puis il court, puis là, le guide dit vite, 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 il va partir, on va le manquer, Ah ouais, vite, les vite, chiens vite. gueulaient en arrière. Les chiens qui gueulaient en arrière, c'était dépêche-toi, mon Denis. On n'en verra peut-être pas de beau de même dans la semaine, faut que tu le tues, puis hey. On a ramené une claque un matin en arrière de ce James Buck-là, ce Oryx-là, c'est incroyable. On en a vu un couché il y a 2 heures. On se déplaçait en Jeep dans la brousse, il était couché à 100 pieds du Jeep. Quand il nous a vus, il a levé et il est parti à la course. Puis un oryx, ça fait ça souvent. Ça part à la course, ça n'arrête pas. C'est pas comme un autre animal qui va faire un bout, 200-300 verges, il arrête, il nous regarde, qu'est-ce qui se passe. Lui, il va runner 1 km, 2 km. On n'est pas sûr que c'est le même, mais là, on l'a tué à 2 km et demi, 3 km d'où c'est qu'on l'a levé un matin. À essayer de l'approcher, de le courir en arrière, courir en arrière, courir en arrière, puis il a oublié de tirer à 1000 pieds. Puis un peu plus, je ne l'avais pas, c'était fini. Il se sauvait. Allez le voir sa caméra, là. Puis bizarrement, il était tout fin seul, hein? Ouais, tout fait seul. Tout fin seul. Hey, c'est une méchante belle bête. Tu vas à la longueur des cornes. Puis, c'est piquant, Garo, là. C'est au bout. Comme on se trouve à être l'automne, c'est l'automne qui commence. Le guide nous expliquait que la saison de reproduction commence. Elle est commencée. C'est ça, elle est commencée. Fait que c'est les saisons inversées. On est en avril. Ici, ben, la saison de reproduction survient à l'automne aussi. Ouais. Alors, c'est bizarre qu'il était tout fin seul. Ça en a un beau. Moi, je n'ai jamais vu un long de même. Ah, tu vas à longueur? D'habitude, c'est long de même, vrai. Il y a un pied de plus long que ça que j'ai vu. Moi. Ah, quand j'ai levé les jumelles, j'ai fait le saut en Quand j'ai vu le télescope, as-tu vu le monstre, toi? Et ça n'a pas de bon sens, faut pas le manque. Premier coup, le pogné. Puis après ça, il se déplaçait, il se déplaçait, il se déplaçait. Là, on me disait, vu, je l'ai pogné. Puis on était pas mal sûr que c'était à l'arrière parce qu'il y avait de la misère à marcher. C'était comme une panse ou un fouet. C'est direct là que je suis. Ça fait que, on l'aurait eu pareil. Le premier coup, t'es bon, mais quand tu peux, tu tires, et tirer 6 coups. Plus facile qu'il tombe sur place, puis de le chercher, puis de le courir, puis de le traquer au chien. Là. Ouais. Hey, très beau. Première journée de chasse. Ce matin, j'ai tué un Niala en 15 minutes de chasse au lever du jour. On a vu peut-être 50 gibiers différents ce matin. Là, il est à peu près 11 heures, environ 11 heures, 11h30. J'ai tué cette belle oryx-là dans ma première demi-journée de chasse. Et puis, on a vu tout qu'un coudou aussi. On a vu un coudou, là, un monstre, une affaire de 50 pouces. Parce qu'ici en Afrique, comment ça fonctionne pour le mesurage, là, ils mesurent la longueur d'une pine, la longueur de l'autre, ils additionnent ensemble, plus la circonférence des 2 cornes. Fait que ici, j'ai une corne de 20 pouces, un autre de 20 pouces, puis j'ai 3 pouces à la base, ça fait 20 plus 20 plus 3 plus 3. Dans le fond, ça fait 40, 46 points. Comme ça sera un 46 pouces, dépendamment de la longueur. C'est de même ça marche pour mesurer les cornes, pour savoir si c'est un animal qui est bronze, argent ou gold. Il y a une charte d'établi par le Safari Club qui va te dire ton animal comment est-ce qu'il est coté. Ouais. Hey! C'est John Wayne! Annie qui revient. Annie nous a envoyé toute une équipe pour sortir l'Oryx. Une équipe de traqueurs. On a une équipe d'aide ici, là, africaine, qui nous aide à éviscérer le gibier. C'est ça qui est le fun en Afrique, c'est que tu as tout le temps de l'aide pour éviscérer, transporter ton gibier. Fait que ça te permet d'avoir plus de temps pour chasser. Puis qu'est-ce qu'il y a de bizarre un peu qu'on ne fait pas en Amérique du Nord, c'est qu'ici, comme vous avez vu, ils ont un bac blanc, puis ils ramassent les viscères, parce qu'ils mangent tout. Ils mangent le cœur, le fouet, les rognons, ils vident la panse pour faire de la saucisse, les intestins. Puis ils vident même l'intérieur de la panse, ils mangent tout, ils lavent ça, il n'y a rien qui se gaspille, tout est mangé. C'est pour ça qu'ils amènent un bac comme ça avec eux autres, c'est pour récupérer tous les intestins au complet à l'intérieur pour le manger.